بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع فضل الدعاء. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأخبر الله سبحانه مرغبا عباده في الدعاء بأنه قريب منهم يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Nous sommes toujours avec les mérites de dua, et le Cheikh Hafidahullah nous dit: Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran nous a informé que le dua nous a informé qu'il est proche de nous, et qu'il entend parfaitement nos invocations et qu'il répond à nos invocations également et exauce nos demandes et nos désirs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens: si mes serviteurs te demandent après moi, alors dis-leur que je suis proche et que je réponds à quiconque m'invoque s'il le fait. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient donc foi en moi. Peut-être vont-ils atteindre la droiture. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, ce qui a pour sens: et qui donc répond à ceux qui se trouvent en détresse lorsqu'ils l'invoquent, et qui donc, en dehors de lui, dissipe les situations de détresse, et qui donc vous fait hériter de ce qu'il y a sur terre. Y a-t-il finalement une divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah? Mais en réalité, vous vous rappelez que très peu de tout cela. Yani, c'est Allah qui répond à celui qui l'implore et qui lui demande secours. C'est Allah qui dissipe le malheur qui vous touche. C'est Allah qui vous donne tout ce que vous possédez sur terre et qui vous fait hériter des peuples précédents. Est-ce que, après tout cela, vous osez lui associer quoi que ce soit? قال الشيخ: ولهذا إذا في هاتين الآيتين أخبر سبحانه وتعالى أنه قريب منا وأنه يجيب من دعاه واستغاث به. Donc dans ces deux versets, on voit clairement qu'Allah est proche de nous. Proche de par son essence ou de par ses attributs? Est-ce qu'il est proche lui-même ou bien à travers son soutien, son exaucement, sa vue, son omniscience, etc. De par ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Quant à son essence, dhatuhu, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que son essence est élevée au-dessus du trône. Wa huwa 'alim fi sifatihi bi sifatihi wa bi dhatihi. وهو قريب مع علوه نعم هو قريب مع علوه وعال مع قربه سبحانه وتعالى. Comme les salafs disaient, ils disaient: Allah est proche malgré son élévation au-dessus de tout, et il est élevé au-dessus de tout malgré sa proximité de nous. Il n'y a aucune contradiction entre les deux, car il s'agit là d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa ala kulli shay'in qadir. Il s'agit d'Allah qui est capable de tout.
On ne peut pas tout concevoir, mais on croit en tout ce qu'Allah nous donne comme information le concernant, subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple que je vous donne toujours pour vous prouver que notre raison humaine est limitée et que l'on se doit de se soumettre à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donné comme prescription, comme l'aqida par exemple. L'exemple que je vous donne toujours, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé l'univers et ensuite il a créé la nuit et le jour. À quoi ressemble un univers sans nuit et sans jour? À quoi ça ressemble? On ne sait pas à quoi ça ressemble. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On sait à quoi ça ressemble sans lumière et on sait à quoi ça ressemble avec lumière. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble sans les deux. Voyez? Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps. الدهر الزمان العصر. Cette créature à travers laquelle on vit et à travers laquelle les événements de notre vie se produisent. Imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala supprime cette création. Il supprime le temps. À quoi ça ressemble? On est capable, nous, d'imaginer à quoi ça ressemble un monde sans temps? On n'est pas capable. Parce qu'on n'a connu que ça. Donc, l'insan ne doit pas toujours chercher après le pourquoi du comment. Il se soumet à Allah. Et il prend en considération tout ce en quoi Allah lui a ordonné de croire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'il est élevé au-dessus du trône, au-dessus de la création, d'une manière que lui seul connaît. Subhanahu wa ta'ala. Il nous a également informé qu'en même temps, il est très proche de nous. Dans Surat Qaf, il dit même وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Il dit, nous sommes plus proches de l'être humain que sa propre veine jugulaire. Subhanallah. La veine jugulaire, elle est dans notre cou. Il n'y a pas plus proche, ça. Mais Allah, lui, il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Allahu Akbar. Et il dit également, يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Allah connaît les secrets de chacun, et plus cachés encore. Et comme Ibn al-Qayyim, rahmallah, dit, il dit le secret, c'est ce que ton âme t'a dit, mais que t'as gardé pour toi. Tu ne l'as pas dit à personne. Tu ne l'as dit à personne. Et plus caché encore, c'est ce que ton âme ne t'a pas encore insufflé. Il est encore enfoui au fond de toi. Toi-même, tu le sais pas encore. Ça. Et Allah, lui, il le sait. Donc, plus proche que lui, il n'y a pas. Et pourtant, Rahman ala al-arsh istawa. Il est élevé au-dessus du trône. Tabaraka wa ta'ala. Et tout ça, pour revenir au sujet du dua, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs te demandent après moi, alors dis-leur que je suis proche et je réponds à quiconque m'invoque. Je réponds à quiconque m'invoque. Et lorsque le Rasul sallallahu alayhi wa sallam un jour a entendu Sahaba invoquer à haute voix, il leur a dit quoi? Baissez vos voix. Vous n'invoquez ni un muet, ni un absent. Ni un muet, ni un absent. Il vous entend parfaitement. Invoque doucement. Ça suffit. T'as pas besoin de crier. J'ai dit quoi? Un sourd. Non. Vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent. طيب ثم قال الشيخ ولهذا فإن العبد كلما عظمت معرفته بالله وقويت صلته به كان دعاؤه أعظم وانكساره بين يديه أشد ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياما به في أحوالهم كلها وشؤونهم جميعها وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن الكريم وذكر جملة من أدعيتهم في أحوال متعددة ومناسبات متنوعة. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال هذا في آل زكريا. Le cheikh nous dit, plus l'on connaît Allah
à travers ses noms, ses attributs, plus on l'invoquera d'une meilleure manière. Plus on y mettra, comme on dit, plus on mettra de la vie dans nos invocations, comme on dit. Parce que beaucoup de gens font de dua. Mais il y en a leur dua, il est au plus haut niveau. De par la présence de leur cœur et la conscience, et leur conscience vis-à-vis de celui qu'ils invoquent. Mais il y en a leurs invocations, elles sont à mi-niveau. Ils connaissent Allah, mais moyennement. Et du coup, leur invocation, elle est en fonction de ce qu'ils connaissent d'Allah. Il y en a, ils invoquent Allah, mais leur invocation, elle vaut rien. Parce qu'il connaît pas Allah. Et il sait pas qui il est en train d'invoquer. Et en plus, il est même pas concentré dans son dua. Plus tu connais Allah, plus tu prends conscience de celui de qui tu as besoin, et plus ton invocation, elle est vivante. Et chacun d'entre nous a déjà vécu ça. Dans des moments où tu fais de dua, tu sens que tu es présent dans ton dua. Peut-être que tu pleures, peut-être que ta peau elle frissonne, ton cœur il frémit. Tu es présent dans ton dua. Tu es touché par ton propre dua. Et parfois tu fais de dua, tu essayes d'être présent, mais ton propre dua ne te touche pas. Tu fais de dua, mais tu as l'impression d'être absent. Toi-même, tu as l'impression d'être absent. Ça, et tout ça, ça a des facteurs. Et il y a des facteurs qui font que le cœur n'arrive pas à être présent. Et parmi les facteurs, les péchés et l'insouciance. Comme on l'a déjà cité dans le livre Péché et remède. Cheikh nous dit, plus on connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, plus notre invocation sera vivante et aura du poids. Plus on connaît Allah, plus on l'invoquera avec humilité et soumission. Et c'est pour cette raison que les prophètes et les messagers d'Allah, alayhi salam, sont ceux qui l'ont le mieux invoqué. Parce que c'était ceux qui connaissaient le mieux Allah, azza wa jal. Et Allah, tabarak wa ta'ala, a fait beaucoup leurs éloges dans le Coran. Il a fait beaucoup d'éloges pour eux dans le Coran. Et il nous a même raconté leurs invocations. Il nous a même raconté leurs invocations. Par exemple, il nous raconte comment était la famille de Zakaria. Il dit, Zakaria est le père de Yahya, le prophète Yahya, alayhi salam. Il dit, il se précipitait et se concurrençait dans le bien et nous invoquait avec beaucoup d'espoir et de peur. Et il faisait preuve d'humilité vis-à-vis de nous. On voyait ici Allah Azza wa Jal, parmi toutes leurs œuvres, il a cité en particulier leur invocation et leur humilité, c'est que ça fait partie de ce qui lui a le plus plu en eux. D'accord? ومن أدعية الأنبياء ما ذكره عن نبيه إبراهيم عليه السلام حيث قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وذكر دعاء نبيه نوح عليه السلام عندما سأل ربه أن ينصره على قومه الذين كذبوه وعادوه فقال سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Et parmi les invocations des prophètes qu'Allah nous a racontées dans le Coran, il y a par exemple celle de Ibrahim, alayhi salam, qui a dit « Toutes les louanges reviennent exclusivement à Allah, celui qui m'a donné, malgré mon âge avancé, Ismaïl et Ishaq. En effet,
mon Créateur entend parfaitement l'invocation. Ô Allah, place-moi parmi ceux qui accomplissent la salat, ainsi que ma descendance, et accepte mes invocations. Ô Allah, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents, ainsi qu'aux croyants de manière générale, le jour de la résurrection. Également, Allah nous raconte l'histoire de Nuh, ou plutôt l'invocation de Nuh. Lorsque son peuple l'a persécuté, et lorsque son peuple l'a traité de menteur, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, de Sourate Al-Qamar, il dit, Jalla wa ala, ce qui a pour sens, le peuple de Nuh a traité de mensonge le message de notre serviteur. Ils ont prétendu qu'il était fou. Celui-ci a alors invoqué son Créateur en disant, oh Allah, je suis dominé par mon peuple. Secours-moi donc. Nous avons dès lors ouvert les portes du ciel, avec une énorme quantité d'eau, et nous avons fait jaillir du sol des sources. Les deux eaux se sont rencontrées, inondant ainsi la terre. Tout ceci était prédestiné. Nous l'avons ensuite porté, Nuh et les croyants avec lui, nous l'avons porté sur un tas de planches et de clous, son bateau, sur un tas de planches et de clous, qui naviguait sous nos yeux. C'est qui parle? Allah, qui naviguait sous nos yeux. Tout ceci, tout ce châtiment, tout ce déluge, en guise de rétribution pour les ingrats. Pour les ingrats, pour les mécréants, pour les polythéistes. On voit encore une fois que celui qui refuse d'adorer Allah est en fait un ingrat envers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc voyez l'invocation de Nuh, alayhi salam. Et aussi dans cette ayah, on a la preuve sur l'attribut des yeux. On a la preuve sur l'attribut des yeux. Allah tabaraka wa ta'ala a des attributs, parmi lesquels les yeux et la vue. Et il n'y a de point commun entre ses yeux et sa vue et les nôtres que le nom. C'est le seul point commun. Ça s'appelle pareil, mais la réalité est tout autre. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit dans le Coran, rien ne lui ressemble. Mais c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et il rappelle qu'il est audient et clairvoyant, qu'il a la vue et l'ouïe. Mais rien ne lui ressemble. Le point commun, c'est juste le nom, c'est tout. Je dis ça pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir qu'Allah Azza wa Jal est dit dans le Coran qu'il a des yeux ou des mains, ou qu'il se met en colère, ou qu'il se réjouit, ou autre. Il n'y a de point commun entre ses attributs et les nôtres que le nom. Allah Azza wa Jal a parlé à l'humanité par le biais de la révélation, par le biais de ses prophètes et messagers. Il a parlé à l'humanité avec les mots qu'ils comprennent, avec les mots qu'ils comprennent, afin que l'on comprenne ce qu'il veut dire, afin que l'on comprenne ce qu'il veut dire et ce qu'il attend de nous. Mais ça ne veut pas dire, mais c'est pas parce qu'il a désigné certains de ses attributs avec des noms que l'on connaît, que forcément leur réalité est celle que l'on connaît. Vous voyez? Comme disent les ulama, de la même manière que tu crois en Allah sans savoir comment il est, car nul ne l'a vu, tu dois également croire aux attributs d'Allah cités dans le Coran, sans pour autant les avoir vus ou savoir comment ils sont, car nul ne les a vus également. De la même manière que personne n'a vu Allah, personne n'a vu ses attributs non plus. Alors pourquoi tu acceptes de croire en Allah sans l'avoir vu, mais tu n'acceptes pas de croire en ses attributs que personne n'a vu? C'est pareil. Al-kalam fi as-sifat kal-kalam fi ad-dat. Les salafs disent, notre considération vis-à-vis des attributs d'Allah, elle est la même que celle vis-à-vis de l'essence d'Allah elle-même. Tout comme tu dis, je crois en Allah et je ne l'ai pas vu, tu dois également croire aux attributs d'Allah cités dans le Coran, même si tu ne les as pas vus. C'est pareil. Et les prophètes et les messagers sont ceux qui connaissent le mieux Allah. Tabaraka.
Et c'est pour ça que leurs invocations sont les plus complètes et les mieux formulées. Et celles qui étaient accompagnées du plus d'humilité vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. قال المؤلف وذكر سبحانه دعاء نبيه أيوب عليه السلام عندما مسه الضر فقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Allah Jalla wa Ala nous raconte également l'invocation de Ayyub alayhi salam, qui a été très éprouvé, notamment par la maladie. Allah Jalla wa Ala nous dit le concernant. Donc Allah Jalla wa Ala dit, ce qui a pour sens, et cite-leur Ayyub, lorsqu'il implora son Créateur en disant « Oh Allah, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous lui avons donc répondu, et nous avons dissipé le mal qui le touchait, et nous lui avons rendu sa famille, et ses enfants qu'il avait perdus, et plus encore. Tout ceci en guise de miséricorde de notre part, et en guise de rappel pour les adorateurs. Et seuls ceux qui adorent Allah, ceci est un rappel pour vous. Voyez comment Allah vous exauce, et voyez comment Allah peut vous donner plus encore que ce que vous avez perdu. C'est pour ça d'ailleurs que les ulama disent les meilleurs du'a sont ceux du Coran, sont ceux que l'on trouve dans le Coran. ذكر العلماء أن خير الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دعاء الأنبياء المذكورة في القرآن الأدعية الأنبياء المذكورة في القرآن. Les savants disent que les meilleurs du'a que tu peux prononcer sont, numéro 1, ceux rapportés de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le meilleur adorateur, et numéro 2, ceux des autres prophètes et messagers qu'Allah a énumérés dans le Coran, qu'Allah a cités dans le Coran. D'ailleurs, les ulama ont écrit des livres qu'ils ont appelés « Ad-Du'a min al-Qur'an », les invocations tirées du Coran. Et d'ailleurs, nous sommes en Ramadan, le mois du Du'a, et si tu veux prononcer des invocations les plus complètes possibles et être sûr de n'avoir rien oublié, Inch'Allah, prononce les invocations de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et des autres prophètes tirés du Coran, dans ton sujoud, dans Du'a al-Qunut, tout le reste de la journée également. قال الشيخ وذكر دعاء نبيه يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت فدعا ربه وهو في جوف الحوت في قعر البحر واستجاب الله دعاءه فقال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا من يتأمل القرآن يجد فيه من أدعية الأنبياء وسؤالهم ربهم واطراحهم بين يديه في جميع أحوالهم عليهم الصلاة والسلام. Le cheikh nous dit, Allah nous a également cité l'invocation du prophète Yunus, alayhi salam, lorsqu'il se trouvait dans le ventre de la baleine et dans les profondeurs de l'océan. Il était dans le ventre de la baleine, dans les profondeurs de l'océan. Et certains citent également que c'était en pleine nuit. Fi dhulumatin thalath, par rapport au verset, Fi dhulumatin thalath. Il y en a qui disent que c'était 3 ténèbres, donc il se trouvait dans 3 obscurités, à savoir celle du ventre de la baleine, plus celle des profondeurs de l'océan, plus celle de la nuit. Vous imaginez? Quelle solitude que celle-là. Comment on pourrait se sentir, subhanallah, dans une situation comme celle-là? Dans le ventre de la baleine, en pleine mer, dans les profondeurs de l'océan, et en pleine nuit. Qui peut t'entendre? Tu peux crier autant que tu veux. Mais Allah, Azza wa Jal, lui t'entend. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le Coran,
Et lorsque Dhannun, c'est l'un des surnoms de Yunus. Et lorsque Dhannun a quitté son village et son peuple en colère, car son peuple l'a pas écouté. Lorsqu'il les a quittés en colère, donc il a embarqué à bord d'un bateau pour quitter cette cité, par peur du châtiment d'Allah qui allait s'abattre sur eux. Et lorsque Dhannun est parti en colère, en croyant que nous pourrons rien lui faire, voici qu'il a fini dans l'obscurité totale et qu'il a crié au secours en disant « Oh Allah, rien ni personne ne mérite l'adoration sauf toi. Gloire à toi, tu n'as aucun défaut. Je faisais partie des injustes. Secours-moi donc. » Nous lui avons donc répondu et nous l'avons secouru. Nous l'avons fait sortir de cette détresse et c'est ainsi que nous secourons les croyants. C'est ainsi que nous secourons les croyants. Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala t'entend où que tu sois. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Allah Jalla wa Ala t'entend et t'exauce. Cheikh nous dit, et quiconque médite sur le Coran verra en vérité beaucoup d'invocations prononcées par les prophètes et les messagers dans diverses situations. وكما أنه سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بحقيقته، فقد وصف بذلك المؤمنين الصادقين وعباد الله الصالحين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه في وصف أهل الجنة عندما يدخلونها بسلام آمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا دعاء عبادة. فالدعاء هو روح هذا الدين وزاد المؤمنين المتقين وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين. جعلنا الله وإياكم من أهله المحققين له إنه سميع مجيب. Enfin, le cheikh nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit ou nous a raconté les invocations des prophètes dans le Coran et il nous a également raconté les invocations des pieux en toute époque. Il a dit par exemple, il a décrit les pieux en disant dans Surat al-Sajda concernant les pieux, leur flanc, leur corps, s'arrache de leur lit afin d'invoquer leur Seigneur par peur et espoir en lui. Ils dépensent de ce que nous leur avons donné comme richesse. Mais en fait, Allah Azza wa Jal, ici, il ne parle pas d'un prophète ou d'un pieux en particulier. Il nous décrit qui sont les pieux. Et si on veut faire partie des pieux, voilà comment on doit être. C'est ça que ça veut dire. Si on veut faire partie des pieux, voilà comment on doit être. Il dit que les pieux, pendant la nuit, ils s'arrachent de leur lit. Voyez comment il dit? Tatajafa. Yani, ils se retirent de leur lit. Facilement ou difficilement? Difficilement. Ils s'arrachent de leur lit. C'est pas facile lorsque tu es dans un sommeil profond, dans ton lit confortable. Avec un coussin en bambou, avec un lit, mémoire de forme, et tout ce qui s'ensuit ça, et de te dire, il faut que je me lève pour invoquer Allah, pour faire l'odo avec l'eau froide, prier, etc. Mais, de cette manière, tu fais partie des meilleurs. Et Allah t'aime et il te vante dans le Coran. Subhanallah. Allah dit,
Leur corps s'arrache de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur par peur et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Et nulle âme ne sait ce que nous lui avons préparé comme prunelle des yeux, comme récompense pour ce qu'il faisait. Voilà la récompense. Subhanallah. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, mais d'ailleurs, ça me rappelle une parole sage que j'avais lue une fois concernant les sportifs. Les sportifs qui font de la musculation, etc., qui passent leur temps à soulever du poids, comme ils disent, à pousser la fonte, la prise de masse, etc. Ils poussent la fonte, ils disent, pour gonfler. Et cette personne avait écrit, le fort, c'est celui qui est fort pour Allah. Pas fort dans la poussée de la fonte. Il disait, le fort, il disait, tu parviens à pousser 80 kilos et plus à la salle de sport, mais tu parviens pas à soulever ta couette à l'heure de le fajr. Et c'est vrai, subhanallah. Combien de gens sont en bonne santé, etc. Ils n'ont aucun empêchement. Il arrive à pousser 100 kilos à la salle de sport. Puis à chaque fois qu'il pousse 100 kilos, après il se regarde un petit peu devant la glace. Ça, il soulève un petit peu son t-shirt et tout ça. Mais quand le réveil de l'Fajr sonne, impossible de soulever sa couette qui n'est remplie que de plumes. Que de plumes. Vous voyez? Ça c'est vrai, subhanallah. Donc, l'une des descriptions des pieux, c'est qu'ils s'arrachent de leur lit. Pourquoi? Pour faire dua. Combien de gens se plaignent? Moi je suis malade, moi je suis pauvre, moi je suis dans la misère, moi je suis kada, moi je suis kada. Tu dis, Akhi, lève-toi, genre 15 minutes, 20 minutes avant le fajr, fais ton wudu, prie de rak'at et invoque Allah. Invoque Allah longuement. Et tu verras, il y aura une différence, Inch'Allah. Ouais, mais quand même, avant le fajr. Akhi, il y a 2 minutes, tu pleurais. Ça, là, il y a 2 minutes, tu pleurais. Là, je te dis 20 minutes avant le fajr, c'est trop dur. Bah, khlas, regarde qui m'a hâte. Bah, reste comme ça. C'est vrai, c'était pas capable de faire ça. Le cheikh nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran, et patiente donc avec ceux qui invoquent leur créateur matin et soir, tout en espérant son agrément. Tout en espérant sa face. Tout en espérant sa face. Donc, vous voyez, la compagnie qu'Allah nous a recommandée, les copains et les amis qu'Allah nous a recommandé d'avoir, c'est qui? C'est ceux qui passent leur temps à faire dua. C'est ceux qui passent leur temps dans la proximité d'Allah, Azza wa Jal. Et donc, ceux qui se rappellent d'Allah, en permanence. Pas celui que, lorsque tu dis, viens, on va faire salat, vas-y, laisse-nous tranquille, toi. Tu lui parles d'Allah, pourquoi tu nous parles d'Allah? Vas-y, tu vois bien qu'on est en train de faire un truc, rien à voir. Vas-y, parle pas d'Allah. L'aïb, c'est de parler d'Allah, ou l'aïb, c'est ce que tu fais? L'aïb, c'est ce que tu fais. Bah, khalas, dans ce cas-là, viens, on remplace une discussion sur Allah par ce que tu fais. Pas le contraire. Donc, la compagnie qu'Allah nous a recommandé d'avoir, c'est celle qui fait dua. Patiente donc avec ceux qui invoquent Allah matin et soir, tout en espérant sa face. Et Allah nous a même décrit les habitants du paradis comme étant des gens qui font dua, même là-bas. Même dans le paradis, ils continuent à faire dua. Il a dit, ce qui a pour sens, ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli de bonnes œuvres, Allah les guide de par leur foi et leur offrira des jardins sous lesquels couleront des ruisseaux. Ce jour-là, leurs invocations seront Subhanakallahum. Yani, oh Allah, tu n'as aucun défaut. Subhanakallahum. Tasbih. Et leur salutation mutuelle sera Salam. Et leur salutation, quand ils se rencontreront, ce sera Salam. Et leurs dernières invocations prononcées seront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah seul, le Seigneur de l'univers. Donc, vous voyez, les habitants du paradis, leur discours permanent sera dua ou dhikr. Alors, on devrait s'y préparer. On devrait s'y préparer.
Donc, Cheikh Abdelrazak termine ce chapitre en disant, l'invocation, c'est donc l'âme qui anime notre religion et c'est la provision des croyants vertueux pour l'au-delà. Et l'invocation prouve également ta soumission et ton besoin total d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous mette parmi les gens du dua à qui il exauce et il répond. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته